bonsoir et bienvenue dans les Sartois du Web pour une émission spéciale sur les intelligences artificielles. Vous avez dû en entendre parler depuis quelques mois, je serai accompagné de professionnels. Qu'est-ce que c'est exactement? On va tout vous expliquer avec Baptiste Coulon, Barnabé Romagne, Sylvain Didier et Jérémy Guillot qui sera lui en visio. Ils répondront aussi aux différentes questions que vous nous avez posées sur Instagram. Et puis ensuite, changement de sujet, on parlera de jeux de société avec la chronique d'Oscar. Et puis à la fin de l'émission, je recevrai Baptiste Schneider qui révolutionne les comptes rendus classiques en une formule plus artistique et aussi beaucoup plus claire. Et maintenant, place à cette nouvelle table ronde. C'est parti. À moins que vous n'ayez pas eu la télévision ou Internet depuis 6 mois, impossible d'être passé à côté des intelligences artificielles. Quels sont ces nouveaux outils? Qu'est-ce que c'est exactement? À quoi ça sert? Beaucoup de chaînes ont beaucoup diabolisé ces outils. Là, on va essayer de comprendre ce que c'est, de mettre un cadre et surtout de vous expliquer avec Barnabé, Baptiste, Sylvain et Jérémy. bonsoir à vous quatre, comment ça va? Bonsoir. Bienvenue en tout cas. Merci. Salut Jérémy, donc tu es avec nous en visio. On va commencer par toi. Donc Jérémy, très actif, créateur de Rushdown, donc un média sur le jeu vidéo, mais également boîte d'audiovisuel. Et tu es venu il y a quelques temps pour parler de Safe Beer, où tu utilises l'IA contre le harcèlement virtuel. Ouais, exactement. Donc, nous, on est une start-up basée en Île-de-France, donc plus précisément du côté de Paris. Et on utilise effectivement l'IA pour faire des protocoles de machine learning, mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard, je pense, dans le débat, pour du coup avoir une meilleure compréhension, une meilleure analyse de tout ce qui est toxique et haineux en ligne. On en parlera tout à l'heure. Donc Barnabé, donc CTO, donc tu es en fait garant de l'innovation technique et technologique pour Ma Nouvelle Assurance. Exactement. Et tu utilises, toi, ce qu'on appelle le no-code. Alors, c'est quoi exactement cet C'est outil? ça. Alors moi j'utilise le no-code, c'est pouvoir développer des outils digitaux D'accord. sans coder ou avec très peu de code. C'est pour ça qu'on appelle ça no-code et low-code. Donc, on en parlera d'ici quelques temps. Tu reviendras dans l'émission pour qu'on en parle avec différents projets. Sylvain, bienvenue première fois ici dans l'émission, directeur de l'agence WSD. Alors, c'est quoi exactement? WSD, c'est une agence de marketing digital, donc principalement de création de sites web et SEO D'accord. pour le référencement sur Internet. Et depuis un an, une grosse dose d'intelligence artificielle dans nos process. Et tu as été aussi à l'Work Work, donc à Oui, 40 minutes d'ici pour faire une conférence. Mais c'est vrai que je suis basé à Work. C'est vrai D'accord. que voilà, on commence aussi à défricher un peu le sujet de l'IA qui devient passionnant. Et une conférence qui a bien marché, j'ai On l'impression. a une quarantaine de personnes, plus pas mal de monde sur YouTube. Le live est encore disponible sur YouTube. Donc vous pouvez le regarder si vous le souhaitez, bien évidemment. Et Baptiste, donc toi tu es venu plutôt, il y a une semaine dans le portrait de la semaine, donc tu es le créateur de Génération Locale, une application, un réseau social. Peux-tu nous en dire encore un petit peu plus si les gens n'étaient pas là la semaine dernière? Ouais, c'est une application pour se reconnecter au local, hein, comme Ouais. un annuaire, avec les actualités des acteurs locaux, voilà, pour s'informer en temps réel de ce qu'ils font, comment ils en sont arrivés là, et voilà, pour avoir toutes les actualités. Voilà, donc il suffit de regarder le replay de la semaine dernière et de télécharger l'application sur Android et sur iOS de Génération Locale. Donc maintenant que les présentations sont faites, à quelqu'un qui ne connaît rien aux IA, comment on pourrait l'expliquer de façon simple, ce que c'est exactement? Sylvain. C'est je dirais une synthèse d'une intelligence humaine, entre guillemets, Oui. mais via un ordinateur. C'est pas parfait, mais c'est des modèles qui sont entraînés de façon à réfléchir comme un humain. C'est surtout dans la générale, on est surtout de la réponse, on n'est pas sur de la prédiction. En général, sur la création des IA, ça viendra peut-être. Alors vous êtes d'accord aussi, vous voulez rajouter quelque chose peut-être Oui, c'est ça. Moi, je dirais que c'est un peu comme une recherche Google, un peu x100, x1000 même, bien plus améliorée que ça. On peut retrouver bien plus d'informations et bien plus de choses techniques. Voilà. Et comment ça se fait que depuis 6 mois, on en parle tous les jours? Il y a eu plein de comptes TikTok, Instagram, de vidéos YouTube, où ça fleurit d'un seul coup alors que c'est pas nouveau. Jérémy, toi, tu as une idée pourquoi ça s'est développé dans le grand public en si peu de temps? Alors moi, j'ai peut-être un peu être le rabat-joie de la bande. En fait, je me dis qu'aujourd'hui, les foisons des comptes TikTok, YouTube, etc., qui nous promettent de se faire 15 000 $ par jour en utilisant l'IA, faut déjà un peu dédramatiser la chose. Ouais. Déjà d'une, c'est faux. Enfin, principalement, les gens qui vous vendent ces formations, c'est pour vous faire du dropshipping en automatisation de tâches ingrates. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense que l'IA, ça fascine parce qu'on a des résultats extrêmement précis, on va dire, si on entraîne la bonne structuration. Par exemple, c'est vrai que si demain on va vouloir écrire
un essai ou du copywriting ou des choses comme ça, c'est vrai que l'IA va te faire économiser possiblement 3, 4, 5, 6 heures de recherche. Donc ça, c'est extrêmement important, je pense, pour les jeunes et même les personnes qui bossent dans ces domaines-là. Mais je pense que c'est toujours le côté de est-ce que l'IA va remplacer l'humain, et ça tend à la curiosité de jusqu'où on va aller quand on te parle qu'OpenAI avec ChatGPT, c'est l'IA la plus performante du monde. Fun fact, non. Mais voilà, je pense que c'est de la curiosité un peu maladive de vouloir tout remplacer en termes de tâches ingrates, et donc du coup de vouloir absolument économiser au maximum son temps et économiser ses coûts au maximum grâce aux ordinateurs. Je pense que c'est ça qui a fait exploser le phénomène. Et ChatGPT, on est plus sur une IA ou plutôt sur un bot? Ce serait quoi Non, la c'est une IA. différence? C'est C'est une une IA? IA, c'est une IA. Ouais, ouais. Et bah, c'est vrai que beaucoup de gens ont peur de cette découverte. Ça me rappelle un petit peu il y a 30 ans avec Internet, il y a 15 ans avec les réseaux sociaux, même avec le jeu vidéo où c'est tout de suite diabolisé. Vous comprenez pourquoi les gens ont peur? C'est la peur de l'inconnu? Oui, c'est la peur de l'inconnu, c'est clair que c'est vraiment l'inconnu qui fait peur. On a vu ça avec le Minitel, Internet, voilà, c'est là, on est sur une nouvelle génération. Maintenant, on va surtout en voir des choses qui vont être bien en productivité pour les entreprises, on va gagner du temps. On va aussi pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire en termes de recherche. Du genre, par exemple? Bon, je pense que la recherche médicale, si on entraîne Oui. des modèles, on a des choses. Ce qu'on peut aussi préciser, c'est que les intelligences artificielles, c'est pas nouveau. Ça existe depuis des années, Ouais. mais elles n'étaient pas rendues grand public. ChatGPT a fait, entre guillemets, la médiatisation qui l'a rendu grand public. Et c'est vrai que depuis des mois et des mois, on en parle. Tu parlais d'avance aussi par rapport à la médecine. Je remercie Benjamin Charles qui m'a envoyé quelques idées. Par exemple, therapixel.com avec MammoScreen, c'est une IA qui permet d'analyser les mammographies et anticiper les cancers du sein avant qu'elles ne soient visitées par un médecin. Donc ça, c'est quand même des belles avancées. Il n'y a pas que... Enfin, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on diabolise beaucoup en ce moment les IA, les chats, GPT par exemple. La conduite autonome, par exemple, Ouais. c'est une IA par le Oui. fait. On en revient sur la même chose, donc c'est aussi une avancée. Donc c'est une avancée. Et vous, dans vos différentes professions, comment vous utilisez l'IA, David? Alors moi par exemple aujourd'hui j'utilise l'IA, j'utilise surtout ChatGPT on va dire et Midjourney qui est notre IA qui génère des photos, des images. Oui, en fait, on tape des mots-clés ça. ou quelque chose de très très précis et en quelques secondes, ça va vous permettre d'avoir une image. C'est ça exactement, enfin en quelques secondes, faut Oui. travailler un peu, Exactement, évidemment. travailler Et un peu puis la chose, ouais. mais c'est ça d'avoir des images et du texte et nous on l'utilise principalement dans la création de nos sites internet D'accord. où là on peut créer du contenu assez facilement. Dans le référencement, créer du contenu SEO pour le référencement, ça nous aide beaucoup. Et pour les images, des fois, on a besoin. Nous, dans notre équipe, pour l'instant, on n'a pas encore de graphiste. Donc, on utilise pas mal l'intelligence artificielle pour ça. Ouais. Et est-ce qu'on peut quantifier un peu le temps que tu gagnes ou que vous gagnez dans l'entreprise Oh. grâce à ça? C'est un peu compliqué à quantifier, là, comme ça, mais on en gagne beaucoup, je pense, parce que en fait, ça nous évite un gros travail de recherche. On repasse toujours derrière l'IA, ça Bien c'est sûr. évident. Mais en fait, l'IA va nous faire 80-90% du travail et nous, derrière, vraiment, on va pouvoir peaufiner et amener notre patte, entre guillemets. Voilà, toujours la touche humaine C'est ça. qu'on n'oublie c'est pas. ça. Baptiste, toi, c'est pas encore actuel, mais l'IA, tu veux l'utiliser pour l'application, c'est ça? Alors, je veux l'utiliser dans l'application, effectivement, mais je l'utilise déjà pour faire du copywriting, hein, pour écrire mes contenus pour mes réseaux sociaux. Mais je l'utilise aussi pour coder, parce que je suis développeur, et du coup, elle m'aide avec une autre intelligence qui s'appelle GitHub Copilot. Donc ça me permet grandement de m'améliorer en code ou de coder plus rapidement. Voilà. Bah, un gain de temps. Voilà, un gain de temps énorme pour trouver les solutions directement. Écrire le code même à la volée. Donc Il voilà. prédit beaucoup de choses. Beaucoup plus de productivité au Ah final. bah ouais, carrément, ouais. Jérémy, on en parle un peu tout à l'heure avec Savir. Toi, l'IA, tu l'utilises pour quoi exactement? Alors moi déjà l'IA je la crée D'accord. from scratch. Complètement. J'utilise pas d'IA, voilà, j'utilise pas du tout d'IA préfaite. Nous en fait on crée nos propres modèles, on entraîne nos propres modèles. Et nous en fait l'objectif, déjà on a breveté notre IA, ce qui est une bonne chose, qui est complètement différente de celle qu'on peut trouver sur le marché. Mais nous on utilise vraiment l'IA pour avoir une détection à large spectre. Aujourd'hui, on sait très bien que on peut pas avoir 1000, 2000, 4000 personnes sur un chat, par exemple Twitch, ou sur un chat YouTube, ou même sur les réseaux sociaux pour aller modérer en permanence tout ce qui va arriver. Donc nous, en fait, on donne à l'IA des tâches qui humainement ne sont pas possibles, sauf à des échelles complètement démesurées, de façon à être plus rapide, plus précis et aussi, je suis
désolé de le dire, mais souvent des modérateurs de gros forums ou de réseaux sociaux sont pas forcément dans un état de santé mentale top à la fin de la journée quand ils vont se voir certains contenus qui se diffusent, etc. Donc voilà, nous on est vraiment sur une utilisation de l'IA pour on va dire une expérience optimale d'Internet sans les contenus problématiques. Donc, par exemple, vous mettez par exemple, des mots-clés pour dire aux personnes qui ne connaissent pas vraiment ce genre de choses, les mots-clés à bannir ou le contenu qui serait à bannir, c'est ça? Avec l'IA? Alors, nous, en fait, le système des mots-clés, et cetera, c'est tout ce qui va se rapprocher plutôt d'un algorithme. D'accord. En fait, pour moi, pour faciliter la compréhension aux gens, un algorithme, c'est 1 + 1 = 2. Tu es toujours sûr d'avoir ton résultat final. Une IA, c'est 1 + interrogation égale interrogation. Tu as toujours, en fait, 2 variables qui va être la première, c'est qu'est-ce que tu cherches à analyser et quelle est l'action que tu vas vouloir faire derrière. Si on prend le cas le plus simple, imaginons demain, vous recevez une insulte sur votre forum ou votre site internet. Donc, nous, l'IA va être sur votre site internet, va voir que utilisateur, on va dire temps, bah, c'est du coup le premier 1, plus son commentaire qui a été analysé, qui a des comportements haineux, égale suppression ou archivage du commentaire automatique. Nous, notre IA, en fait, c'est de la détection puis de l'action, à l'inverse D'accord. d'un algorithme. Donc, pour que ce soit encore plus rapide. Sylvain, tu disais que tu l'utilisais depuis 1 an. Ouais, j'ai découvert plusieurs solutions américaines où on a intégré ça dans notre principe de rédaction pour les contenus. Toujours, sur Internet, il faut créer beaucoup de contenu pour être visible, C'est ça. notamment avec le SEO. Et c'est vrai qu'on faisait du texte, de l'image. Et là, on commence maintenant à faire des analyses entières de sites web. Donc, on demande à l'IA de nous faire une analyse SEO de l'IA. Enfin du site web, et justement, ça va nous générer des recommandations D'accord. et nous corriger les éventuels bugs du site. Et je pose la même question, mais est-ce que tu peux quantifier en termes de gain de temps ou c'est compliqué aussi? Je pense que c'est 50% de temps de gagné sur une énorme. semaine, oui, c'est énorme. C'est énorme. Alors, vous restez avec moi. Vous aussi, restez avec nous. On va parler un peu de ce que vous pensez, vous, des IA, le ressenti, et surtout mettre aussi un cadre sur les intelligences artificielles, parce que ça reste très important. Restez avec nous. À tout de suite sur LNTV Start.